On est au début du chapitre Shloshim Varba. Shloshim Varba, c'est bon? Vaidaber Elohim et kol adevarim. Prenons peut-être les versets bibliques. Bien, demandez le programme. Voilà. Donc, chapitre Yutet, si je ne m'abuse, dans Shemot. Non, chapitre Kaf. Chapitre Kaf. Voilà. Vaidaber Elohim et kol adevarim aele les morts. Dieu dit toutes ces paroles-là, les morts, en disant. Pour qu'il répète. Regardons Rashi. Kol et kol advarim aele. Toutes ces paroles-là. Toutes ces paroles-là. Melamed, Kamar Akadosh Baruch Hu, Aseret advarim bedibur echad. Ma'ashi efshar le'adam lomar ken. Imken matalnu lomar od anochi velo yelecha. Shechazar upiresh al kol dibur bedibur bifnei atzmo. Donc, Vaidaber Elohim et kol advarim ha'ele les morts. Dieu dit toutes ces paroles-là, Rashi, cela nous enseigne que Dieu a dit les 10 paroles en une parole, ce qu'un homme ne peut pas faire. Ou alors, à moins qu'il ne bafouillasse. Alors, pourquoi après s'écrit Anochi velo yelecha? Ensuite, il est revenu et il a explicité chaque parole. Et d'abord, il a dit tout en même tout. Voilà. Non, non, c'est pas ça. C'est comme un orchestre symphonique. Tu as le tuba, les violons, les altos, les contrebasses, la clarinette, la flûte, et j'en passe, tout en même temps. Tout en même temps. D'accord. Ok. Bon, si ça a l'air, Rashi nous rend compte du pshat, et kol advarim ha'ele. Donc, il nous rend compte du pshat. D'accord. Regardons maintenant le Tiferet Israël. Bonjour, monsieur Antoine. Bonjour, bonjour. How do you do? Ça va, tout va bien. Ça va. Abdullah. Alors, on prend Shoshim Varba. וידבר אלוקים את כל הדברים במחילתא, לבחילתא. כל הדברים בדיבור אחד נאמרו. Toutes les paroles ont été dites dans une seule parole. מה אי אפשר לבשר ודם לומר כך. Ce qui est impossible, un être fait de chair, de sang, de dire. שנאמר וידבר אלוקים. אם כן, מה תמוד לומר אנוכי ולא יהיה לך? שמע הקדוש ברוך הוא עשה את הדברים וחזר פרשן דיבור בפני עצמו. Donc Rashi, hein, Rashi a fait copier-coller la Mechilta. Shomea ani af kol dibrot shebatora neemru kulam bedibur echad. Et c'est-à-dire que toutes les autres paroles de la Torah ont été dites dans une seule parole. Talmud lomar et kol advarim haele neemru bedibur echad. C'est-à-dire, ces paroles-là ont été dites en une parole. Shar dibarot, dibur bifnei atzmo.
Mais les autres paroles ont été dites chacune de manière distincte. Les morts, qu'est-ce que ça veut dire les morts? Shayu omrim al en valav lav divrei Rabbi Shmuel. Pour dire, que sur ce qui était positif, il disait oui, ce qui était négatif, il disait non. Parole de Rabbi Shmuel. Rabbi Akiva Omer al en, sur le positif, il disait oui, sur le négatif, il disait oui. Sans le débat. Il va bien y avoir accès, quoi. Alors on aimerait, ça veut dire la serrure. D'accord. Biour d'avarze. Quoi? Rabbi Shmuel, Rabbi Akiva, il dit, sur ce qui était positif, il disait oui, et ce qui était positif, sur ce qui était négatif, il disait oui. Biour d'avarze. Explication. Kelu aseret adibarot reuim ayu sheyu nemarim bediborecha. Explication que ces 10 paroles-là, ça leur correspond qu'elles soient dites en une seule parole. Oui, parce que y a-t-il une spécificité au, comment on dit en français, aux 10 commandements? Ou alors, bon, c'est un passage comme un autre passage. Qu'est-ce qu'il y a dans les Aseret Adiberot de spécial? Qui élou Aseret Adiberot, ces 10 paroles, c'est légitime qu'elles soient dites en une seule parole. Zekia Torah i seder olam, Bekol seder mekacher davar im davar ad shakon nase echad. Toute la Torah est la structure du monde, et toute structure, ordre, relie une chose avec une autre chose jusqu'à ce qu'il y ait une unité. Au Betio de Rabbi Akiva Amar, il y a un ouvrage qui s'appelle les Otiot de Rabbi Akiva, les lettres de Rabbi Akiva Amar, Elu kabet Otiot, Shebaem nitna kol haTorah, kulam en chakukim be'et shalevet al keter nora shel Akadosh Baruch Hu. Besha shebikesh livro et haolam yardu ve'amdu lifnei Akadosh Baruch Hu. Alors, bon, ça c'est très célèbre ça. Ces 22 lettres dans lesquelles la Torah était donnée sont toutes gravées sur un... Comment ça s'appelle ce avec quoi les anciens ils écrivaient sur les tablettes? Avec un stylet de feu sur la couronne terrible de Dieu. Et au moment où Dieu voulut créer le monde, sont descendus, ces lettres se sont tenues devant Dieu. Zéomer le Fanav, cette lettre dit devant Dieu. Bi tibara et haolam. Zéomer le Fanav, bi tibara haolam. Chaque lettre a dit, c'est avec moi que tu vas créer le monde, c'est avec moi que tu vas créer le monde. Batrila nirnas tav. En début est arrivé le tav. C'est bizarre parce que c'est la dernière. Ils sont dyslexiques. Pour un judaïsme dyslexique. On commence par la dernière lettre. Nirnas tav et amar le fanav. Et arrivé le tav et a dit devant Dieu. Ribono shel olam rotzoncha shetivra bi haolam shebi ata tiliten Torah l'Israël. Le tav a dit devant Dieu. Est-ce que ta volonté est que le monde soit créé par moi? Car c'est avec moi tu vas donner la Torah Israël Shenemar. Torah tzivalanu Moshe. Torah, ça commence avec Tav. Ishiv Akadosh Baruch Hu v'amar lav. Non. Mipnei shani
עתיד לעשות בך רושם על מצחות האנשים שנאמר ותו ואיתה ויתה תו. Parce que plus tard, Dieu dit, je vais faire un signe sur le front des fauteurs. Comme dit le verset, tu mettras un tav sur les fronts des fauteurs. Donc, je ne créerai pas le monde avec la lettre tav. Yatsa tav milfana bepachen nefesh. Et sorti le tav, la tête basse. Il va tout nous faire. Arakar nirna shin. Après le shin. Vichen kolod veot. Chaque lettre. Vacharke kulam nirnas beit. Alors, après, on arrive au bête. Tu n'avais qu'à commencer par le bête. Maître du monde, est-ce que ta volonté soit que le monde soit créé avec moi? Chez Bi Omrim Baruch Hashem Yom Yom. Avec moi, on dit Baruch Hashem, que Dieu est Baruch, jour après jour. Et Shiva Kadosh Baruch Hu. En, Dieu a dit oui. Baruch Rabba Beshem Hashem. Miyad Kibel HaKadosh Baruch Hu Ubara Olam Bebet Shenema Bereshit Bara. Hein? On se connaît du plateau, là. Hein? Ah, mais le Aleph, il n'est pas content. Le Aleph, il est en rade. Le Aleph, Kivad Shira Shigano Kibel Ivro Olam Bebet Amad Lo Letzad Echad Veshatak. Quand il a vu que le monde était créé avec le bête, le Aleph s'est tenu d'un côté, il s'est tu. Ad Shekaralo HaKadosh Baruch Hu Vamarlo. Il a, jusqu'à ce que Dieu l'appelle et lui dit au Aleph, Mipnema Tashotek, pourquoi tu te tais? Fenata Omer Likloum. Le Aleph, il n'a rien revendiqué. Il était dans son coin. Pourquoi tu te tais et tu ne dis rien du tout? Et Shiv Aleph, le Aleph a dit, Vamar le Fanav Rimano Shel Olam. Mipne Shenbi Koar Lomar le Fanecha Kloum. Je n'ai pas la force de dire quoi que ce soit. Un judaïsme dépressif. Alors il dit, le Aleph, il dit, j'ai pas la force. Shekol Otiod Mechouch Shavim Beminyan Merube Vanim Beminyan Moat. Toutes les lettres ont un nombre important et moi, je rien du tout. Bet Beshtaim, Gimel Beshlosha. 2, 3, Kula, Vani Besat. Et moi, 1. Et Shiva Kadosh Borchou, Amarlo, Al Titiare. N'aie pas peur. Chata Roche les Kulam, tu es à la tête de tout. Kemeler Ata Echad, Vani Echad. Comme un roi qui est. Tu es 1, et moi je suis 1. La Torah Achat, la Torah est une. Shani Ati Diten Torah Becha, l'ami Israël Shema, Anochi Hashem Elokecha. Voilà, voilà. Voilà, réhabilitation des laissés pour compte. La morale, il y a une grande morale. Voilà. Ve'od yesh mim midrash. Maintenant, il y a un midrash pratiquement antagonique. Ve'od yesh be midrash bereshit baraba. Lama bebet. Pourquoi bebet? Shulashon bracha. Ve'lo be'alef shulashon arur. Et pas alef, c'est un langage de maudit. Donc c'est presque antagonique. Vine devarim elu megalim lecha devarim gedolim. Ces choses-là te dévoilent des grandes choses. Qui raoui haolam shenivra bebet. Comment? Que dis-tu? Sur quoi? Non, non, vas-y, vas-y. Ah, oui, c'est vrai. Pourquoi ça commence par bête? C'est vrai. Ouais. Absolument. On avait vu ça dans Netzar Israël, un autre livre. Voilà.
Kiraou Yaolam, chez Nivra Bebet. C'est légitime. Kiraou Yaolam, chez Nivra Bebet. C'est légitime que le monde soit créé avec la lettre bête. Mais c'est Kiabet Beprat ou Atralat Aribouy. Car le bête, c'est le début de la multiplicité. Charé à Aleph, Enbo Ribouy. Parce que le Aleph, il n'y a pas de multiplicité. Mais l'ouabet ou atralataribou, tandis que le bet, c'est le début de la multiplicité. Veu bracha, la multiplicité, c'est la bracha. Le fikar milat barer, le mot barer, kula motiot ashniot. Parce que barer, c'est, bon, ça, effectivement, il le dit dans le Netzach Israël, que le bet, c'est la deuxième lettre des unités, le resh, c'est la deuxième lettre des centaines, et le kaf, c'est la deuxième lettre des dizaines. Shulashon bracha, abayet, et chadib, bet dans les unités, kaf, be assyriot dans les dizaines, le resh dans les centaines. Chez mina sheni atralat, parce que du 2 commence la multiplicité, la bracha. Varur atralato be alef, or maudit, c'est le début d'alef, qui est alef ou echad. Dans le Echad, tu n'as pas de multiplicité qui est la bracha, c'est le contraire. Mais Shamar Olam Nivra Bebet. Le monde est créé avec bête. Mais Pne Shulashon Bracha. Mais l'homme Nivra Be Aleph Shulashon Aro. Pas créé avec le Aleph qui est maudit. Qui Briat à Olam ou à Ribouille. La création du monde, c'est la multiplicité. Donc, il est légitime que ça soit créé avec le bête, qui est le début de la multiplicité et de la bracha, et pas le aleph. Shabria i abracha baolam. La création, c'est le concept de bénédiction. Oui, il a dit plus haut que la Torah, c'est le seder à Olam. Mais si tu veux, la bracha, c'est le contraire du seder. La bracha, c'est quand il y a quelque chose qui sort du seder. C'est là où il y a la bracha. Donc, ces deux notions, en vérité, antagoniques. Ces deux notions antagoniques. Tu vois, il y en a, tu vois, il y en a, ils veulent que tout rentre dans des petites cases, tu vois. Tu n'as pas de bracha. La bracha, c'est quand tu as des choses qui t'échappent. Quelque chose qui est augmenté. Il y a une augmentation. Une multiplicité. Ça sort. Une multiplicité. Ça sort d'un cadre. Si c'est dans un. Comment? Moi, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux dire par augmenter. Mais, parce qu'augmenter, ça peut être quantitatif. Est-ce que là, la multiplicité, c'est. Comment? Shalom. Ça sort du seder. Tu vois, ça sort du seder. C'est là la bracha. Alors, Vav kisher otiyot. Vav kisher otiyot yesh b'hem ribouy yoter mik. Voilà. Bien que les autres lettres, il y a une multiplicité plus grande que le bête, indubitablement. Mikol makom, abet ou atralat aribouy. Le bête, c'est le début de la multiplicité. Kasher raya betrilat abriat olam atralat aribouy. C'est la dimension du début de la multiplicité. En vérité, ce n'est pas la multiplicité. La bracha, ce n'est pas la multiplicité, mais c'est la possibilité qu'il y ait une multiplicité. Le fikar ishi, qui est livro olam betav. Alors, il répond que ce n'est pas légitime de créer le monde avec tav.
Av shatav yefshar shelo yiba davar tov. Bien que le tav, c'est impossible qu'il n'y ait pas quelque chose de positif. Chez Kol ha-otiot en safek shem shamshim le tov. Car c'est indubitable que chaque lettre a quelque chose de tov. Mikol makom shamshim le ra gam ken. Mais néanmoins, le tav agit aussi dans le ra. Vimken yetsa sraram befsedam. Donc il y a une dimension positive dans le tav, mais il y a aussi une dimension négative en cela qu'on maudit les fauteurs. Ma shamar atav yeshba latil liten la Torah, shenemar Torah tzivalanu Moshe. Bien que dans le tav, il y a que Dieu va donner la Torah, comme dit le verset Torah tzivalanu Moshe. Puis rouge c'est qui a tav utrachlit kol haotiot. Le tav est la finalité de toutes les lettres. Vibesof. Le Karamar Torah Tsivalanu Moshe, qui Moshe Allah en amadriga achachona, chez Sof kol amalot, vorim lanu a Torah. La Torah, c'est la dimension supérieure à laquelle a atteint Moshe, par laquelle il nous a amené la Torah. Le cas Raoucheye Atralat Briatola Betav. Alors, il faut décrypter, là, les copains, là. Help! Help! C'est-à-dire, quand on fait un projet, c'est vrai qu'il faut commencer par c'est quoi le but? C'est quoi qu'est-ce qu'on cherche à atteindre? Alors, ça, je dis, bon, commencer par trouver c'est quoi la finalité du projet? Pourquoi on s'engage Oui, dans dans le monde. Ouais, non, c'est-à-dire, voilà, par exemple, c'est bon? D'accord. Voilà. Il faut commencer par savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Qu'est-ce qu'on veut faire d'abord? C'est nous, pourquoi on s'engage? Qu'est-ce qu'on veut faire? J'ai l'impression que ce qu'il veut dire, c'est que la Torah, comment dire, on a beaucoup de débats là-dessus. Quelque part, c'est l'aboutissement de la connaissance. C'est-à-dire, il y a beaucoup de chorma dans le monde, mais comment dire, on dit chez les goyim, chorma ba goyim tamin, mais Torah ba goyim al tamin. Il y a de la chorma chez les nations, mais il n'y a pas de Torah. C'est quelque part, la Torah est une dimension supérieure à la chorma. Il y a la chorma, mais la dimension supérieure à la chorma, c'est la Torah qui fait que c'est quelque chose que, bien qu'on dise que les patriarches, ils accomplissaient toutes les mitzvot, mais la dimension de la Torah, c'est Moshe qui est allé atteindre la Torah justement par son humilité. Il était Anav Mikol Adam. Il arrivait à atteindre la dimension de Torah. Donc la dimension de Torah est la dimension supérieure de ce qu'on peut atteindre dans le monde. Donc c'est légitime que dans le monde, tu peux avoir beaucoup de choses, beaucoup de chorma, etc. Mais alors, le niveau supérieur, c'est la Torah que Moshe a atteint et a réussi à amener la Torah aux hommes. Donc là, comment dire? T'as raison. Avec Moshe. Quand t'as vu, il est monté vers Dieu. Il a pris la Torah. C'est ça. Ouais, voilà. On est d'accord qu'on doit avoir mis, c'est d'aller vers Dieu. De prendre la Torah. Donc là, quelque part, c'est le niveau d'excellence du monde. C'est pas seulement le but, c'est l'excellence du monde. Donc là, ce serait légitime, quelque part. Le cas Raoul Sheye Atralat Briat Olam Betav. Ouais, C'est l'excellence du monde. c'est légitime que ça Trilata Olam.
Bah, c'est pourquoi, ça veut dire, c'est pour nous dire à quoi ça sert ce monde. Ce monde, il nous donne des outils quelque part pour arriver à ça. Grâce au monde, Moshe Rabbeinu est arrivé à ça. Donc, Non, mais c'est quand même intéressant parce que finalement, c'est quand même un peu la question du premier Rachis de la Torah. Pourquoi on n'a pas commencé par, euh, à par le Chodesh Hazé, commandement, ouais, par la Torah. par la Torah? Ouais, par la Pourquoi on Torah n'a pas elle-même. commencé Ouais, par la Torah? ouais. Pourquoi on avait besoin de tous. Alors, il va dire, Im kolze, néanmoins, Ishiv la Hashem Ilbara, Dieu a répondu à la lettre Tav, Shevadai Yeshla Tachlit Sheutov Kemo Batora. Bien que dans le Tav, il y ait la finalité qui est positive, qui est la Torah, à laquelle Moshe, Igia Moshe el Tagrit Saga Sherefsha, qui a été au fin mot de ce que l'homme peut atteindre. מכל מקום יש סוף ותכלית שאינו טוב, כמו שהוא כאשר נגזר על אדם המיתה. לקרנמה ותבית תו על מצחות האנשים, לומר כי הגיעה התכלית שלהם אל המיתה. Oui, c'est-à-dire que la finalité, t'arrives au fin mot et ça s'arrête, quoi. T'as plus de progression. D'ailleurs, cette lettre Tav va être la lettre de ceux qui sont condamnés. La lettre des condamnés, c'est le Tav. C'est quand quelqu'un il arrive à sa limite. La limite du monde, c'est recevoir la Torah. Donc, quelque part, on ne va pas commencer par sa limite. Aval abet, mipne shemora betzad atzma beracha. Mais le bête qui nous enseigne en tant que lui-même la bénédiction, qui a tralat ariboui, qui est le début de la multiplicité. Vous voyez, c'est extrêmement simple. Vous voyez, moi, j'ai des enfants là, à la maison, des ados, des grands ados. Si tu dis ce que toi, tu penses tout le temps, tu les tues. Tu es obligé de les laisser faire. C'est vivre. Alors, d'un autre côté, il faut aussi leur montrer qu'est-ce qu'il faut vivre. Mais ils disent, bon, allez, je vais ce soir avec des copains, mais tu vas faire quoi avec des copains? Hein? D'accord, tu vas avec des copains, mais tu vas faire quoi? Vous allez où? Vous allez faire quoi? Non, mais c'est pas seulement ça, mais euh, il faut que le monde il puisse bouger, quoi. Il faut qu'il y ait une histoire humaine. C'est, hein, toi, qu'est-ce que tu en penses? Grand éducateur. Hein? Comment? Alors, oui, mais alors c'est ça le bête, si tu veux, c'est ça le bête, c'est que tu as plusieurs chemins, voilà, tu as plusieurs chemins. Si tu dis, ah non, il n'y a que le chemin de la Torah, il n'y a que le Lernon, c'est du Beatlesman, bah c'est le Harour, c'est maudit. Voilà, tu vois, c'est maudit, c'est ça. C'est la vérité, mais il n'y a pas de création. Il n'y a pas de création. C'est maudit. Voilà. C'est la vie ne peut. Il y a pas de vie. Il n'y a pas de création. Oui, mais des fois, c'est ça. Des fois, tu as l'impression que tu as la vérité, en fait, tu es mort. C'est ça qui va dire. Voilà. Tu as la vérité, mais tu es mort. Voilà. Comment?
Ouais. Il suffit d'obéir. Dire qu'il y a- Mon épouse, il dit, bah, il sent la cigarette. Alors, tu lui dis quelque chose? Je dis rien. Ça sent le tarpé. Ah, attends, c'est pas tarpé. Le tarpé le soir. Ça fait tard. Ah ouais, non, ça c'est encore autre chose. Ça vient naturel, parce que nous, ça vient naturel. Non, mais tout est là en vérité. Non, c'est le sujet. C'est le sujet. Est-ce que tu fais confiance? Ouais, lui, tu fais un bras d'honneur, oui. D'accord, mais toi, t'es un sadique, toi, Il dira, fallait pas. Comment? Quand tu lui dis que tu fais confiance, il te dira, bah, fallait pas. Oui, mais il a raison. Ah non, Non, mais t'as une vision un peu angélique des choses, toi. Il a besoin de quelque chose, il ne faut pas le laisser comme ça non plus. Peut-être qu'il va faire un amour. Bon, non, vous laissez, vous ne pouvez pas répéter les 50 000 fois. C'est très compliqué. En tout cas, ouais, non, mais c'est la problématique. Ça veut dire le bête, c'est la bracha. C'est Atralat Tibou, voilà. Avkiabet Meshabek Gam Ken Lera. Bien qu'on trouve des fois aussi le bête dans le sens négatif. Bien que Avkiabet Meshabek Gam Ken Lera. Enze Rak Bemikre. Ça peut arriver de manière circonstancielle. Mais le bête, c'est la bracha. Il peut y avoir du négatif. Ah oui, regardez, ça c'est très intéressant. Évidemment, le bête, tu ouvres des possibilités. Hein, tu ouvres des possibilités. Or, dans cette ouverture de possibilités, tu peux te casser la figure. Donc, il y a aussi quelque chose de négatif dans cette ouverture de possibilités. Mais néanmoins, plus profondément que la chute possible, il y a la bénédiction qui est primordiale. Voilà. Le fikar amar shebo raoud ivro olam. C'est pour ça, c'est légitime de créer le monde avec la lettre bête. Chez Kol Yom Vayom, Omrim Baruch Hashem Leolam Amen. Chaque jour, on dit Baruch Hashem Leolam Amen. Le Karbara, j'ai pas bien compris. Vi Ishbiya Mimeno a Olam. Je comprends pas. Ishbiya Melachon Shua, il a fait jurer le monde par le fait qu'il est Dieu, source de bracha, et de lui la bracha. Vedavar ze etbaer bechibur gvurat Hashem, bepirush ha'alel, etzel hashamaim shaim Hashem. Le Khatam dit que le bête, c'est le Shamesh Gam Ken Lera. Comment? Il il n'a pas expliqué en quoi, mais il me semble qu'avec nos exemples, on le comprend très très bien. C'est la multiplicité, si tu veux, tu peux te perdre. Dans la multiplicité, tu peux te perdre. Hein? Et donc, cette perdition est pas positive, quelque part. Mais néanmoins, ça, c'est conjoncturel. La bracha est première par rapport à cette dimension. Rabbi Avram ben Ezra, irbe devarim meod keneket adrash azeh. Rabbi Avram ibn Ezra a multiplié ses paroles de contestation contre ce midrash au tir de Rabbi Akiva. V'amar ki yesh drash tov l'acherim ve'yadrir bederer tvuna et hane'arim ki yesh of sheno roe bayom benoga balayla roe mipnei shenav kaot. Alors. Bederash shaolam nivra bebet bavour beracha vim davar kaze are buka bevukla vashita bita bitlu atochanot bal yedaum bevadai rabbi bal yedaum divrei chamim anebanim ki divrei memet bechokma
הוא לא הבין דברי חומה, כי לבזה השיב רבי אליהו מה שהשיב הקדוש ברוך הוא לטעם, כי אותיות כולם בוודאי משמשים לאותו, משמשים לרע. גם כן, כמו שאומר, אבל הבית לא בלשון לבד, כי אמר, אלא שהבית היא ברכה בעצם, שהיא התחלת הריבוי שמודבר. ודרר זה החכם להשיב ודרר אחרים עם ריחוק שלו בדברי חכמים ודי בזה. Bon, regardez, lui, Ibn Ezra, il n'a pas aimé ce midrash de Rabbi Akiva. Et il dit, il ne comprend pas les paroles des Chachamim. Venez à Aleph Shatak, maintenant. Voilà, le Aleph s'est tu. Vamala Kadosh Borou, Lama ta shotek, pourquoi tu t'es tu? Kelou adavar chez le mot ribouille, quelque chose qui n'a pas de multiplicité, comme si c'était négatif. Parce que lui dit, moi j'ai rien, je suis rien du tout, j'ai même pas de beaucoup, j'ai pas de beaucoup. Donc qui suis-je? Qu'ai-je à dire? Je suis rien du tout. Alors, Vedavarze et no. Le fait qu'il n'a pas du beaucoup n'est pas négatif. Kiyesh l'alef ma'ala metzad ha'achdut. Or, le Aleph a un niveau du fait de l'unicité. Le cas Ramar Kadosh Baruch Hu ata echad vani echad va Torah ou achat. Tu es un, je suis un, la Torah est une. Ze ki kavar amarnu ka Torah kemo seder haolam. Que la Torah, c'est la structure du monde de manière que c'est l'unification du monde. Le fikar la Torah est achat, la Torah est une. Il est légitime que la Torah qui est une vienne de Dieu qui est un. Le kar atralat à Torah be Aleph. C'est pour ça le début de la Torah c'est Aleph Anochi Hashem Elokera. Qui a Torah Efer Haolam Sheu Haribouy. Alors là, il va, là dans mon livre, je l'avais souligné, la Torah c'est le contraire du monde. Faut le dire déjà. Hein. Alors qu'il dit souvent que c'est le Seder Haolam. Il le dit d'ailleurs, hein. Dans la même phrase, il le dit. Tu peux remarquer qu'à Torah, Seder Haolam. Alors, comment on va essayer de rendre compte de ce qu'il dit là? Attends. Le mot Hachem il est Echad, mais quand on descend dans les couches de l'expression du monde, on sent qu'il y a la pluralité qui s'installe. Et ce monde, c'est le monde du pluriel, quoi. D'accord. Alors, en quoi la Torah est qui est Seder Haolam et Efer Haolam? Parce qu'elle n'est pas, pluralité. Elle est, pas, elle n'est pas dans le rébouille. L'image qui ramène la haute prisme, il dit il y a un faisceau de lumière qui rentre dans un prisme, après il y a plusieurs couleurs. Et, genre, le monde il est plein de couleurs, mais en fait toutes ces couleurs-là elles participent que d'une seule lumière finalement. Donc nous on connaît que ce monde-là parce qu'il est pluriel, mais en fait dans son fond qu'il est Messoudar, quelque chose qui l'organise et qui est unique au fond. Ce monde, il a pas l'air d'être très organisé finalement. Il paraît pas organisé, en fait, ce monde. Il paraît un peu incohérent. Nous, c'est très intéressant. Par exemple, on étudie dans le traité Choulin les histoires des tréfotes. On a vu récemment, il est tréfote, les Chachamim nous disent que tréfa est nachaya. La halakha, c'est qu'un animal qui a ses tréfoutes ne peut pas vivre 1 an, 12 mois. Bien. Maintenant,
on a vu là récemment, Nunzaï Namoudbet, un Chacham Rabbi Shimon ben Menassia, lui, il veut voir que ce que les sages disent, ça ne correspond pas à la réalité. Ça ne correspond pas à la réalité. Il fait des expériences pour montrer que ça ne correspond pas à la réalité. Parce qu'il y a une distance entre... La Torah, c'est la structure du monde, mais ce n'est pas le monde. Parce qu'en général, nous, par exemple, un scientifique, il va par des expériences, il va faire des expériences et tirer à l'intérieur de ces expériences des lois, des règles et des trucs. Or, la Torah, c'est le contraire. Nous, on reçoit la Torah. La Torah, elle est pas expérimentale. Elle vient pas de l'expérience. Elle vient de la réception. Donc, quelque part, la Torah est la Torah, C'est la réception. la Torah, elle vient pas du monde. Elle est, excusez-moi l'expression, déconnectée du monde. Un chacham, s'il est trop dans le monde, il n'est pas dans la Torah. Un chacham de Torah, on dit marbe beyeshiva, marbe chokhma, celui qui étudie beaucoup, il multiplie sa chokhma. On dit c'est pas ceux qui font beaucoup de commerce qui ont de la chokhma. C'est le fait de s'asseoir et d'apprendre que tu arrives à atteindre la chokhma de la Torah. Tu pourrais dire non, c'est en allant au salon de l'agriculture que en allant voir les artisans que tu vas apprendre la Torah. Non, la Torah, elle est, t'es assis et t'apprends. Quelque part, la Torah, elle va dévoiler la structure intime du monde, mais c'est pas le monde. C'est pas Moshe Rabbeinu, il n'est pas allé il n'est pas allé au Salon international de la voiture de la porte de Versailles pour recevoir la Torah. Il est monté au Mont Sinaï. Donc, Oui, il y a un Amora qui était parti pendant 1 an et demi chez un berger pour voir les moumines. La bien, c'est d'avoir une connaissance du terrain pour, ouais, et après, la Gemara là-bas dans Sanhedrin, elle dit que ça ne servait à rien parce qu'il était tellement expert, on ne comprenait rien de ce qu'il disait. Tu vois la suite de la Gemara là. ouais, ça. Ouais. Qui était tellement expert Rav, qui est allé 6 mois chez les bergers là-bas, ouais. pour marquer le moum Ouais. qu'avoir ou non. Et après, il n'a pas eu la smicha là-dessus parce que les gens ne comprenaient pas ce qu'il disait. Donc, Mais on dirait qu'on déconnecte un peu la chose de son essence, quoi. Ça veut dire, au début, on disait que la Torah, elle représentait une sorte pas d'intimité, qui avait justement l'essence des choses qui s'y trouvait, même si la forme, c'était celle du ribouille. Mais qu'à l'intérieur du shor, à l'intérieur de tout ce qu'on retrouve, nous, dans chaque aspect, en fait, se cache quelque chose qui est de l'ordre de l'essentiel. Et là, on vient de dire, bah, l'essence, finalement, elle fait pas partie du monde qu'elle compose. On parlait de ça avec Ellie hier. voilà, c'est ça. Quelque part, l'essence des choses est pas dans le monde. Oui. Qu'est-ce que tu voulais dire? Parce que c'est quoi un des points de départ de Platon? C'est comment ça se fait? C'est quoi le rond? Le rond, un cercle. C'est un peu la même logique. C'est-à-dire, ça n'existe pas. Ça n'existe pas un cercle. Ça n'existera jamais. Parfait, ça n'existe pas. Ça n'existera jamais. Alors comment, en même temps, il y a tellement de choses qui s'inspirent de ça, mais en même temps, ça n'existe pas. Et tu pourras le chercher toute ta vie dans le monde, tu ne trouveras jamais. Il faut une démarche qui soit complètement différente. C'est une autre réalité. Oui, la structure du monde, c'est pas le monde. Voilà. La structure du monde, c'est pas le monde. Voilà. Ça, c'est. Et tu essaies de faire coller les deux, c'est un fantasme. Ouais. C'est un fantasme, tu peux pas.
Tu vois, par exemple, un judaïsme dans la cité, c'est plutôt dans la cité qu'un judaïsme, quoi. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est facile à vivre, mais la structure intime du monde, c'est pas le monde. Voilà. Et alors, ça, c'est le Aleph. C'est le Aleph. Le Aleph, en vérité, le Aleph, je reprends un peu ce que tu dis, le Aleph, quelque part, par exemple, moi, je vois, par exemple, les grands Talmidei Chachamim, c'est très impressionnant, les grands Talmidei Chachamim ne sont pas connus de la communauté juive. Tu vas parler dans la communauté juive, tu vas parler, je ne sais pas, un kabbaliste qui donne des bénédictions, tout le monde le connaît. Mais un Talmid Chacham, par exemple, je ne sais pas, la semaine dernière, Rabbi Yaakov Posen, il est décédé. Bon, ben, vous n'avez jamais entendu parler de Rabbi Yaakov. Bon, vous n'avez jamais entendu parler. Bon. Eh ben, c'était un très grand Talmid Chacham. Je l'ai connu, je ne peux pas dire que je l'ai connu, je l'ai vu. Je l'ai vu quand j'étais jeune homme. Mais je peux dire que j'ai connu. Mon fils Moshe l'a connu, je peux dire oui. Oui. Maintenant, maintenant, il y a inconnu au bataillon. C'est impressionnant quand même. Les sommités de Torah sont inconnues de notre peuple même. C'est rigolo. Mais c'est comme ça. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant parce que quelque part, c'est le Aleph. Il prend pas d'espace. C'est comme on dit que le Aaron, ça commence d'ailleurs avec un Aleph, hein, et non Minamida, il prend pas de volume. Il prend pas de volume. Donc voilà. La Torah a une vocation à améliorer la cité quand même. Comment? La Torah a quand même une vocation j'ai pas envie de dire un mot qui fâche, mais il y a quand même la Torah, elle est là quand même pour sortir du Beth Midrash, pour pouvoir améliorer en tout cas ouais, j'ai pas envie de dire Tikkun Olam en fait. Comment? Non, mais la notion de Tikkun Olam, j'ai compris que c'est un truc lancé par les libéraux. Le Rav Hirsch, il a repris ça longuement. Parce qu'il était contemporain de ces mouvements-là, donc il a son actif pour pouvoir. Mais non, je veux dire, on ne peut pas nier une dimension où la Torah. On dit que le monde tient sur l'étude de la Torah. On dit que l'étude de la Torah, c'est la base des bénédictions, évidemment. Celui qui étudie, Atikra Banaïr et la Bonaïr, ceux qui étudient, ils construisent le monde. Ils détruisent pas le monde, ils le construisent. On dit Talmid Chachamim Marvin Shalom Baolam, Bechoulé. Mais disons, ils sont pas dans les. On va y avoir un grand colloque pour la paix dans le monde. Tu vas pas avoir les Talmidei Chachamim. Ce qu'on dit avec Yoann hier, avec Shabbat, on disait que dans ce conflit-là, 7 octobre, Oui. eh ben, on n'entend pas, en tout cas pas en France, hein, on n'entend pas la voix des Gdolim ou des grands, quoi, des dirigeants d'Israël. On va en guerre, quelque part, on parle. Il y a plus ce côté, on n'entend pas cette voix-là. Alors, est-ce que elle existe, mais on la perçoit pas en France, je sais pas, j'ai pas pu de répondre, mais c'est vrai que on entend moins. Alors, ils sont sûrement là, mais jusqu'où ils doivent, on se sent un peu démunis, quoi. Enfin, on n'entend pas. Ouais. Ok, d'accord. Donc là, on est en face de quelque chose qui n'est pas facile du tout. Hein. Et le Maharal donne des mots qui ne sont pas, je dirais, politiquement corrects. Hein. Il dit qu'il y a Torah Efer Olam. La Torah, c'est le contraire du monde. Sheu Haribun. La Torah, Iseder Olam. Et la Torah, c'est la structure du monde. Donc là, tu vois, la structure, c'est pas le monde. Les Kishur Olam Hachi Echad. Chez Moré al-Mesader, chez Echad. La Torah relie le monde qui est un, qui nous enseigne sur celui qui structure le monde qui est un. Le Karba Meito Seder Echad, c'est pour ça vient de lui, avec un grand L majuscule, une structure un, une. Le Fikar Atralat Atorah Be'alef.
C'est pour ça le début de la Torah, c'est le Aleph. Ubriat haolam bebet. ומפני זה, עשרת הדיברות נאמרו בדיבור אחד. C'est pour ça, les 10 paroles ont été dites bedibour echad. En vérité, si vous voulez, justement, maintenant, là, avec tout ce développement, la Torah, quelque part, elle n'est pas intelligible. Dire qu'elle est intelligible, ça veut dire que la Torah, dire que la Torah est intelligible, c'est dire que la Torah, elle est dans le monde, tu vois. Par exemple, hier, la paracha de Trouma. Franchement, la paracha de Trouma, au fil des années, j'ai étudié avec tous les rachis plusieurs fois. Plusieurs fois. Bon, au fil des années. Plusieurs fois avec des Chavrutot, on s'est dit, allez, on va faire le Mishkan, on va faire Rashi et d'autres commentaires. On a fait. On l'a fait plusieurs fois. Et hier, quand j'ai entendu la paracha, j'ai l'impression que je ne savais rien. Mais rien, je n'avais jamais fait. C'est chaud quand même. Quand, la Torah, tu sens que elle te dépasse, c'est tout. Même si tu as beaucoup étudié, elle te dépasse. C'est pas gentil. Elle n'est pas intelligible. Elle est C'est en dessous que ça se passe. Comment? C'est en dessous que ça se passe. Oui, ah voilà, dans quelque chose qui n'est pas du prononcé. Voilà, tu prends la parache. Voilà. Tu parles. Voilà, c'est l'heure de ça. Tu as Aaron. Tu as des positions. Tu t'en viens là. Tu pleures avec le reste. Tu prends des heures. Regarde ça par-dessus. Qu'est-ce que tu vois? Tu as Aaron. On te nettoie. Tu vois. Tu as un tas de pain pour te nettoyer. Les pains, ils étaient pour être vus. Dans toute la semaine. On les mangeait. Shabbat. On les mangeait la semaine. Pour être vu. C'est la vie. On travaille là. On travaille là pour être pour. Mettre la lumière sur les pains. Ensuite, tu as le petit lézard avec le reste. C'est quoi? C'est le reste. C'est l'odeur. Il faut le sentir. Ensuite, tu as le grand lézard. C'est quoi? C'est pour les corbanotes. Dans ton regard, tu as le cerveau, avec les deux lobes. Ensuite, tu as les deux. La tâche de proposition et les lumières, c'est les deux. Ensuite, tu as le nez, c'est le visage et le reste. Ensuite, tu as le grand lézard, c'est la bouche. Parce que tu manges les corbanotes. Ouais. Donc, c'est un visage. Dire que Dieu s'est manifesté par un visage dans le monde, non. Non, c'est qu'on donne à Dieu une image, un visage. C'est ça que le Coran disait, la bénédiction sur quoi? C'est quoi? Quel est le mot principal là-dedans? C'est visage. D'accord. Non, mais oui, non, mais regarde, oui, mais regarde, là, oui. Non, mais regarde, ouais. Non, mais regarde, mais Philippe, là, regarde, mais l'explication que tu donnes, c'est une explication. Il peut y en avoir plein d'autres. Non, oui, non, mais il y a quelque chose, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que la confrontation à la Torah, quelque part, elle est inintelligible. On va faire des travaux d'approche. Ce que tu dis, c'est très, très bien. C'est un travail d'approche, mais la Torah n'est pas réductible à ce que tu dis. Sinon, elle le dirait. Donc, c'est pas réductible. Quelque part, quand il nous dit que la Torah, les Asirat Elver, entendez, mais Dibour Echad, mais Dibour Echad, tu comprends rien. Parce que le dire qu'on comprend la Torah, c'est quelque part, c'est
l'intégrer dans le monde. Voilà. C'est l'intégrer dans le monde. Et c'est pour ça que la Seret HaDiberot ont été dites dans 10 paroles en même temps que il y a quelque chose qui fondamentalement nous échappe parce que nous, on est dans le monde. Nous, on est dans le monde. Alors, voilà, continuons. Maintenant, ce que toi tu dis, Michael, évidemment, la Torah, c'est la structure du monde. S'il n'y a pas cette structure, on dit Iblo Beriti Yobam Valaïda Hukot Samaïm Vares Lo Santi. S'il n'y avait pas les Hukot, les structures de la Torah, le monde ne tiendrait pas. Donc celui qui étudie la Torah et qui investit dans l'étude de la Torah, il développe le monde. Là, on peut dire que celui qui est Rapelevski, qui est dans ce bâtiment de Vérage, qui étudie toute la nuit et toute la journée, il maintient les structures du monde. Alors que la nature fonctionne grâce à ces limites-là. Mais ce serait un limite qui serait localisé, ça, sans qu'il sorte du bâtiment de Vérage ou qu'il rentre dans la cité ou il peut mettre le monde tout seul. Enfin, quand Nafoum, il peut nourrir tout le monde entier avec son limoud. C'est un local tellement intense qui pourrait nourrir le monde, sans forcément. Je ne sais pas plus que ça. Hein. Je ne sais pas. Après, c'est anecdotique, mais quelque part, oui. Quelque part, oui. Quelque part, c'est ça la fonction des l'homme des Torah. Il y aura toujours un antagonisme. Il y aura toujours un antagonisme que les gens qui sont trop investis dans le monde ne supportent pas ça, supportent pas qu'il y ait des gens qui sont pas dans la frénésie du monde, mais qui sont dans la structure du monde. Ça énerve, ça rend antisémite. Même les bons juifs deviennent antisémites. C'est chaud. Voilà. Omi plaisir à Seret HaDiberot, c'est pourquoi les 10 paroles, Nemrou Benimrou Echad, le Rot à la Torah chez Echad, Seder Echad Bekushar, c'est une structure nouée. Qui mida Seret HaDiberot Yotzim Kol HaMitzvot. Alors, des 10 paroles sortent toutes les mitzvot qui taria mitzvot nirele ba'aseret HaDiberot. Alors ça, c'est connu, que les 613 commandements sont, comment dire, en puissance dans les 10 commandements. Ve'aseret HaDiberot em nemru bedibur echad, et les 10 paroles sont dites bedibur echad, moré ki Torah i achal legamre, kasher raoul le davar shu seder echad. Que pourquoi tout en même temps? Car c'est légitime que quelque chose, les gamré kasher raoul le davar shu seder echad, que la Torah est une complètement, car elle exprime qu'il y a un seder à la création. Maintenant, tu pourrais me poser la question, mais le monde lui-même vient de celui qui l'a organisé, comme la Torah. Dieu a structuré le monde. Donc on pourrait dire que dans le monde, il y a oui une structure, une. Vous voyez, par exemple, je ne sais pas moi, j'ai eu du mal avec les maths, raison de plus avec la physique et tout ça. Mais, comment dire, des grands scientifiques comme le bon Albert Einstein, Berkeley, ils ont cherché un théorème unificateur des lois du monde. En scientifique, c'est ça. Hein? Il y a des découvertes ici et là, et t'en as un, il te sort une théorie. Une théorie d'un élément qui unifie toute la structure. Hein? Je crois que c'était ça beau.
Voilà. Donc, c'est ce qu'il dit ici. Mais le monde lui-même vient de celui qui l'a organisé, qui est un. Donc, tu n'aurais pas besoin de la Torah. C'est ça la question. Viens ne te pose pas la question. Quand on ne te pose pas la question, donc pose-toi la question. Ouais. Le Rambam dit bien qu'une des manières d'être Massig et Taboret, c'est d'observer le monde. Donc, on peut peut-être dans ce Seder-là percevoir quelque chose de divin. C'est pas ça qui parle ici, peut-être, je sais pas. Voilà, c'est-à-dire que les nations sont dans l'analyse du monde. Voilà. Or, nous, Israël, ce n'est pas notre fonction. Alors, il dit, maintenant, parce que Dieu a, oui, organisé le monde et l'a créé. Donc là, dans la recherche de la structure du monde unificatif, tu pourrais trouver la structure. Mais Vadaï Kushazo Shel Kloum, qui a cédé à Bifnatzmo, Bria Bifnatzma. Car la structure, c'est une chose, et la création, c'est autre chose. La Torah est l'ordre de l'existence. Alors ça, c'est le mot-clé dans le Maharal. Voilà. Aval etzem abria eno aseder, veseder abria i atora, le karatralat atora davka be'alef. Non, parce que, regarde, si tu veux, voilà, c'est ça, c'est-à-dire, tu vas, tu vas rentrer, tu vas trouver les lois du monde, les lois intimes de la création des mitochondries, je sais pas, j'en passe, c'est des meilleurs, des microparticules de la structure de la matière, et j'en passe, et des meilleurs, de l'infiniment grand, de l'infini petit, des galaxies, tout ça, tu vas trouver un fil directeur, mais tu as aucun élément d'existence dans le monde qui va faire que son monde a un sens. Aucun. C'est comme, je ne sais pas moi, vous savez qui c'est? Comment il s'appelle? Grégory Borenstein, vous savez qui c'est? Tu sais toi qui c'est j'ai un livre sur lui chez moi, je crois que ça s'appelle comme ça. Il paraît que c'est le plus grand mathématicien actuel, évidemment, un juif, évidemment, qui se trouve dans la campagne à côté de Saint-Pétersbourg. Tous les 10 ans, il sort un théorème et il est chez lui, tout seul, il y a sa maman qui lui fait la soupe. et il reçoit aucun journaliste. De temps en temps, il met sur Internet ses trouvailles et les gens ils disent mais comment il a fait? Il a reçu la médaille Field plusieurs fois, il n'est pas allé la chercher, tous ces trucs-là. Il a reçu, il y avait un théorème de Raymond Poincaré il y a 100 ans, un peu plus de 100 ans, que personne n'arrivait à résoudre, et lui, il l'a résolu. Et je crois qu'il y avait, je sais pas, $1 million, celui qui trouverait, il n'est pas allé chercher $1 million. Ou plus même. Ouais, un numéro. Alors, il te trouve peut-être la structure du monde, tu vois. Mais mais il y a sa maman qui lui met les chaussettes tous les matins, quoi, tu vois. C'est le mec, il est complètement starbé, quoi. Complètement fou. Je me suis acheté un livre, j'ai lu quelques pages. Je ne sais pas aller plus que ça, parce qu'après, ils prennent les équations, les trucs, ça me dépasse. Mais
C'est un gros numéro, hein, un numéro gagnant, le mec. Et alors, je vous enverrai les coordonnées du truc. Je crois que c'est Grégory Borenstein, si je ne m'abuse. Alors, mais regardons les mots. Voilà. Regardez, ici, je ne sais pas comment il a rédigé de manière tellement précise, comment il sait vraiment de quoi il parle, le marin. Kaseder bifnatzmo, vabria bifnatzma. La Torah est la structure de l'existence du monde, parce que le monde, en vérité, il procède en tant que lui-même, mais il n'a pas d'existence. C'est l'homme de Torah qui n'est pas dans le monde, lui donne une existence, qui donne une existence. La Torah, parce que la Torah, c'est la multiplicité. Or, l'existence, tu existes. Tu existes. Quand tu existes, un lieu d'étude s'appelle une yeshiva. Ça veut dire on est assis, on est là. On n'est pas, on existe, on est là. On n'est pas ailleurs. On n'est pas dans le tourbillon du monde. On est là. Aval etsem abria no aseder. Mais la création, c'est pas la structure. Mais la structure de la création, c'est la Torah, le Karatra Torah d'Afka Be'alef. Oui, c'est pas facile à saisir des fois, c'est que on pourrait penser que lui qui est tout seul, là, qui est un cerveau nourri par sa maman, il n'est pas dans le monde. Il est pas dans le monde, alors que le Talmid Racham qui a ses 17 gosses, c'est ça qui. Alors lui, il se confronte à la. C'est ça qui est plus. Oui, c'est il a raison. Ouais. Et ces 17 gosses, il faut qu'il les marie. Et il faut qu'il finance la yeshiva. Comment? Il est au monde, quoi. Il est jamais complètement, voilà, il est jamais complètement. Mais non, mais non, mais non, c'est ça qu'il faut se dire. Par là, il n'est pas dans le monde. C'est ça qui est un peu. Oui, parce que dans le monde, moi, j'ai lu, hein, il paraît qu'Aristote, il dit quelqu'un, il veut avoir une vie équilibrée, il ne faut pas qu'il ait des enfants. Avoir des enfants, c'est pas être dans le monde. Alors, c'est ça le paradoxe. Avoir des enfants, c'est pas être dans le monde. Être dans le monde, c'est le bobo français qui va dans les bistrots boire son petit verre de vin avec des copains. Lui, il est vraiment dans le monde. Il est dans le monde, il profite du monde. Même chez les intellectuels, souvent on voit ceux qui ont fait des gros travaux, qui ont écrit des tonnes de bouquins, ils ont rarement beaucoup d'enfants, ces gens-là. Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. C'est antagonique. Avoir leur compagne, ils écrivent voilà. des bouquins, c'est le rigot, mais des gros pavés, mais il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de famille, quoi. C'est Shabbaton, quartier, du parcours parmentier. Ouais. Et c'est ça, ils sont dans le monde. Moi, j'étais autre chose que lui. Mais d'un autre côté, bon, c'est très puissant. Ok, les amis. Tu es absous.